Mesdames, Messieurs, vous êtes bien belles à l'écoute de la radio communautaire Maïndéléouta qui accorde la vie à de l'espoir. C'est parti avec cette grande édition vespérale. À la une de cette édition, peut-être vers une paix durable entre l'Est et Nandi, et l'activité de 4 jours est au menu, dont la première a eu lieu ce lundi 11 novembre 2024. Les détails vous arrivent. Maïndéléo FM. Les jeunes de Bendou et Zeker frappent et mettent à garde les jeunes qui occasionnent les conflits dans ces couets d'Indjougou. Restez branchés, plus de détails dans cette édition des nouvelles. Maïndéléo FM. Mais aussi du côté des Bapere Loubero, sur les territoires de la bande du Nord Kivu, j'arrive à dire, qui reçoivent la population dans plusieurs villages et a été vidé suite aux atrocités causées par les ADF. Les détails vous arrivent. Maïndéléo FM. Tels sont les titres choisis parmi tant d'autres qui font l'ossature de cette grande édition vespérale. Bienvenue à tous et au détail. Ce journal vous est présenté par Denis Maki. L'ingénieur de Soja Sirumbata sur la prise de la mise en onde et la réalisation de Sissilema, les youtubeurs. Ce radio-journal est sous la direction de Jospewa Jorkim et la direction de la rédaction centrale. Je disais tantôt l'évaluer les activités et renforcer les capacités des membres du comité de suivi de l'accord l'Est et Nande. C'est l'objectif de l'activité des 4 jours qui a débuté ce lundi 11 novembre 2024 à Komanda, organisé par l'administration militaire de l'Ituri, appuyé techniquement et financièrement et par la MONUSCO Affaires civiles. Ce sont les agriculteurs et les membres du comité de suivi, les chefs des 6 groupements de la chefferie de Wallace Vokutu et les chefs du groupement Bandi Amoussou de la chefferie de Basili prennent part à ces assises. L'administrateur militaire du territoire d'Irumu a indiqué que cette journée a été attendue par tout le monde. Le colonel Ziro Simba Bunga Jean est ici au micro de la RCM Bunia. Cette journée était attendue de tout le monde parce que vous vous souvenez, pendant que nous avons scellé cet accord, il y a quand même des activités, des réalisations, des défis et aussi des perspectives. Les revenus pour non simplement renforcer les capacités des membres, mais d'abord évaluer qu'est-ce qu'ils ont fait depuis que ce comité est mis en place. Quelles sont les réalisations déjà? Donc, c'est-à-dire, c'est par rapport aux résultats déjà palpables et témoignés par eux-mêmes les agriculteurs. Il faut pérenniser les acquis et aller même de l'avant. Et donc, vous devez accorder vraiment l'importance de toutes ces activités. En fait, ce comité de suivi a fait un bon travail. Il faut renforcer les capacités. Nous allons encore nous réunir pour maintenant voir quelles sont les stratégies à mettre en place pour aller de l'avant. Sinon, je ne peux que remercier tout ça. Vous savez bien que la chefferie de Wallace Vokutu, pour moi, c'est la chefferie martyre. C'est la chefferie qui n'est pas libérée jusque-là, pendant toute cette période où s'est vu l'activisme des terroristes ADF, qui endeuillent non simplement la chefferie de Wallace Vokutu, mais aussi des entités voisines dont l'épicentre se trouve toujours là-bas, bien qu'affaibli. Mais même si on est affaibli, mais en petit groupe, on fait des actions terroristes. Et ça, nous devons nous mettre ensemble comme un seul homme pour contribuer à l'éradication totale de ces terroristes. Agir, c'est être unis. Parce que vous savez bien qu'avant, les Lessenandes, c'était vraiment des communautés à couteau tiré. Maintenant, elles sont ensemble. Ça donne notre force. Le président du comité de suivi de l'accord Lessenandi a remercié l'administration militaire avec son partenaire MONUSCO pour l'appui des activités. Sonio Malangaï est au micro de la RCM Bunia. Après l'accord entre ces deux communautés, la communauté Lessenandi, il y a des avancées. Et s'il y a des avancées aussi, on ne doit pas manquer aussi des défis. Les avancées, il y a d'abord le retour de la cohabitation pacifique et la cohésion sociale entre ces deux communautés. Et à part ces deux communautés,
communautés. Il y a d'autres communautés encore dans la chefferie de Wallis-et-Bokoutou. Mais pour le moment, quand même, on est en train de voir ces deux communautés sont en train de cultiver maintenant la cohabitation pacifique. L'appui de l'autorité provinciale, on avait réussi la fois passée au moins 2 fois. On était au terrain en train de faire des différentes sensibilisations sur la cohabitation pacifique et la cohésion sociale dans les groupements Bokucho, Bandiangu, Bandavilemba, Bakulu et une partie de Bandiamoussou, de Basside. Cet appui qui nous a aidés et les partenaires aussi, la MONUSCO, est en train de nous accompagner dans toutes les activités que nous sommes en train de faire. Depuis qu'on avait installé les bureaux des comités de suivi au centre des commandants, on vient d'identifier au moins 1024 cultivateurs dans tous ces groupements-là. Mais parmi les 1024 cultivateurs identifiés, nous venons de faire rentrer au moins 708 cultivateurs dans leur champ et aujourd'hui ils sont sur terrain et sont en train de cultiver. Oui, les défis sont énormes aussi. Les comités de suivi n'avaient pas les moyens de déplacement. Et il y a aussi des vols exagérés, surtout des cacao dans la chefferie de Wallis-et-Bokoutou. Et c'est pour cela qu'on doit recommander toujours à ces deux communautés de continuer à cultiver surtout la cohabitation pacifique et la cohésion sociale dans la chefferie de Wallis-et-Bokoutou. Et de ne pas aussi perdre ces acquis que nous venons de trouver. Les chefs du groupement bédouin et que remercier Lorkana Safari à Mitagarde ce lundi 11 novembre 2024. Un certain groupe de jeunes qui veulent créer les conflits dans son entité. Dès l'occasion, il appelle la population à vaquer librement à ses préoccupations car la situation est maîtrisée. Madame, ici, je vous propose d'écouter Lorkana Safari, les chefs des groupements bédouin et au micro de la RSM Bounia. Il y a une information qui a circulé et c'était juste par rapport aux mutations des deux enseignants. Il y a directeur de l'EPK Bevelega qui est muté comme directeur adjoint EP3 Mungwalu et il y a un enseignant dont j'ai oublié le nom, il est aussi muté pour EP3 Mungwalu comme enseignant. Alors une fois la jeunesse a été saisie de cette information, ils ont récupéré la situation politiquement à leur niveau à vouloir chercher à ce que cette mutation-là puisse créer un conflit entre Bouy Sabouni et le village Kavelega là où est éclaté l'école. Alors lorsque j'ai été saisi par cette information, je me suis rendu sur le terrain, j'ai fait le constat, j'ai trouvé qu'il n'y a pas un conflit entre ces deux villages, mais plutôt il y a un problème de ces deux fonctionnaires de l'État dont les problèmes doivent être gérés au niveau de l'école. Alors c'est ça ce que j'ai constaté sur le terrain. J'ai même été autour d'une table avec les concernés, l'enseignant Lobo, je l'ai rencontré, je lui ai prodigué des conseils et je lui ai dit que ça c'est une mesure préventive. Cela ne veut pas dire qu'il est suspendu, mais on l'a mis compte tenu de quelques informations au niveau des coordinations. Alors il n'a qu'à se soumettre à cette mesure, mais sinon s'il va se soumettre, peut-être après 2 ou 3, 4 matins, on peut aussi le faire retourner encore dans son école, soit quelque part là où il y a une autre école de conventionnés protestantes. Non, les mesures que nous avons prises attaquer garde de la sécurité dans notre entité, puisque nous-mêmes d'abord, nous ne sommes pas d'accord pour qu'il y ait un conflit dans notre entité, puisque dès que ça déclenche, ça trouble même l'administration, ça trouble le développement au milieu. Alors nous, vraiment, nous avons une mesure de mise à garde. Nous, une mise à garde à quiconque vouloir créer un conflit dans notre entité, nous sommes contre ça. Même la jeunesse qui se sont prononcés la fois dernière concernant ces dossiers, vraiment, je leur avais déjà dit de retirer leur déclaration là qu'ils ont fait sur la voie des ondes. La population doit être calme, chacun va vaquer à ses occupations, il faut aller au champ, chacun est libre de faire son travail, mais aux jeunes gens là qui ont été mutés, les deux enseignants là, je dois toujours les conseiller, donc de ne pas écouter n'importe qui. Donc ils n'ont qu'à respecter l'administration de leur école qui est leur gestion. Parlons toujours de cette information sociale où l'association culturelle Lori réunissant le peuple Lendou a désormais un nouveau président à sa tête. Il s'agit de M. Maté Somboutu Claude, élu avec sa 54 voix sur 227 votants devant ça, ainsi son principal Tchalang Tchourabil Joseph qui a obtenu 94 voix sur les 227 votants. Cette élection a eu lieu à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire et élective tenue le dimanche 10 novembre dernier à Bounia, réunissant les sages et les chefs coutumiers de cette communauté ainsi que des membres de la jeunesse. Suivez l'extrait du procès verbal de ces élections tel que lu par Guillaume Avouta, président de la commission électorale indépendante. En exécution de la décision du bureau de la CEI, sont élus au poste de vice-trésorière Madame Lochove Ditama par Esther, au poste de la trésorerie Madame Zawad Al-Malik Mireille, au poste de chargé des relations publiques adjoint Monsieur Loulou Litambo Gédéon, au poste de chargé des relations publiques Adiro Doundé Joël, au poste de secrétaire
M. Baraka Pane Archange avec 81%. Au poste de 3e vice-président, M. Alezomancho Jacques-Claude Alain. Au poste de 2e vice-président, M. Tchelonga Charemé avec 60%. Au poste de 1er vice-président, M. Makibicho Josué. Au poste de président de l'association culturelle de Lori, M. Mateso Bouchou Claude avec 55%. Et super, à Bounia, le 10 novembre 2017, à 17h25, nous disons, nous proclamons le résultat en face des témoins sans faille. Merci. De son côté, le président Mateso Mbouchou Claude s'est dit très satisfait pour avoir été élu et massivement par les siens. Il appelle tous ses membres à une fraîche collaboration. On l'écoute. Bon, nous n'avons pas normalement, comme dit, les sentiments de joie, mais ce que nous pourrons remercier, c'est notre population qui nous a placé quand même la confiance. Et deuxième moment, c'est ce que nous faisons comme d'habitude, c'est l'exercice de chaque jour. Et pour nous, il n'y a pas de nouveauté. Ce que je sais, que nous devons collaborer étroitement avec les autorités de la place. Notre procès n'a pas commencé aujourd'hui. Ce que nous avons fait, nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons toujours aller au devant pour mettre quand même de l'ordre dans tout ce qui ne peut pas aller pour qu'on puisse quand même recouvrir la paix. Dès l'occasion, la population encourage les candidats malheureux à compter plus aux résultats des urnes. Suivez-les dans ces vox pop réalisés par Jospé Wachorkim. Les résultats, ce sont les résultats des urnes. On passe les résultats des urnes parce qu'au début, c'est plié aux résultats des urnes. Et toute personne qui se sentit lésée, et toute partie lésée, a droit d'introduire une presse. La population doit comprendre que c'est une élection. On a des résultats. C'est pas comme un match de football. Au football, on a 3 résultats. Mais les élections, on a des résultats. Ou soit on échoue, ou soit on réussit. Il appelle tous les jeunes balais et la notabilité, la communauté balais à consommer les résultats des urnes. Ça s'est bien passé, on n'a pas surtout à condamner, comme a dit le président, les résultats vraiment, c'est les résultats de l'urne. Alors il n'y a personne qui peut contester les résultats de l'IKF qui est venu de l'urne. On a toujours à se féliciter à celui qui est passé et puis à voir si la fois prochaine, qu'est-ce qu'on pourra faire et puis avoir davantage. En fait, je tiens d'abord à remercier la présence de tout et chacun, surtout pour sa présence. La vie a toujours été comme ça, il y a toujours des compétitions et pendant la compétition, il y a toujours un gagnant et il y a des perdants. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de réussir aujourd'hui, pour la prochaine fois, je les conseillerais d'être toujours au sein de la communauté et même de repostuler encore parce que la chance peut toujours faire sourire. Mais la communauté n'est pas l'affaire d'une seule personne. Qu'ils ne se sentent pas, ils ont échoué. En cas de problème, on aura toujours besoin d'eux. C'est ce que j'ai à leur dire. Signalons que Mateso Mbouchou Claude remplace désormais à ses postes maître Célestin Tawara. Vous avez raison d'écouter la radio communautaire Maindelo parce que c'est la seule radio qui vous informe. Un incendie d'origine inconnue jusqu'à présent a fait d'énormes dégâts matériels dans un local appartenant à la division provinciale de ITP, précisément dans le quartier Ngezi, à ville de Bougnan, chef-lieu de la province de l'Ituri, ce lundi et 11 novembre 2024. D'après les témoignages fournis par les personnes retrouvés sur les lieux du drame, c'est autour de 4 heures du matin. Ils ont vu sortir de la fumée accompagnée des flammes ardentes dans l'un des appartements où la menuiserie se déroule. Suivez ici ces témoignages dans ces vox pop réalisés par la RCM Bounia. Pas même les Djangfa, pas même les SARS. Les Djangfa, il y en a. Si ça commençait la nuit, on disait, ou bien hier, je vais dire que c'est les Djangfa. On a tout éteigné hier, on a fermé même là. Et cela a commencé ici vers 6 heures du matin. Il n'y a pas les gardiens. Les gardiens sont à l'extérieur. À l'intérieur ici, il n'y a pas les gardiens. Hapa tuko kutepe. Kitu nina napitika hapa, sie tuikolala kugari. Gari yangu iko pale chini. Tulikuwa pale kugari. Bakatre, ifo tukuye hapa juu toileti inakuwa pale hivi. Paske kufika kabo shoferi yetu mwingine pale wakati anakuwa ku toileti njoo anaona moshi kutoka ndani ya nini ile kule kwazi ya banini ya bakiti kule. Kuona vile njoo anaanza lalamika. Sisi tu yake iwa fasa ziaka. Natosha kichwa kuona hivi naona moshi. Njoo mimi natoka mwana benjangu bengine njoo twakuta moto inaanza waka kwa kidogo. Waka kidogo ile
tafuta modele kwa kungula ile nini ile ya kule mulango ile fazi banalisa bakiti bambao banini ale totola tobomola pale kuingia ndani kutosha hii kompresere hii ba kompresere ingine ile tunatosha na babitu hii yote ukaona anatosha. Gari ile yao ilikuwa karibu pale ya ile biro ile pale totola twasove ile gari na hii ingine tunatosha na Justone ile kule juu yote ilikuwa karibu ya gari ya nini ya moto hapa na babitu ingine biko waona hapa hii yote ile njoo maneno nyesi tuifanya ile ndani kule batu balalaki moto na si atuyue kama inatokea wapi kitu gani valere na ndani ile si atuyue hata ba materiel pale fo balete kwa ba gardien biko fort enye wanapaswa chunga babitu ile bien nitepanda na pale hivi omwe mtu alalaki ndani jua kufuatiliaka babitu ile ba chauffeur ya gari ya Tanzania sio tafika hapa jua kuingia ku toilette. Terminons cette édition avec cette information sécuritaire. Cette fois, la rendons-nous dans la province du Nord Kivu où il y a un retour progressif de la population et a fui leur village suite aux offres des terroristes ADF. S'observe dans le secteur de Bapéré, territoire des Lubero au Nord Kivu. C'est Samuel Kageni, président de la société civile et forces vives de ce secteur, qui l'a fait savoir à la RCM Bougnan. C'est lundi 11 novembre 2024. Selon notre source, note que les lieux de ces secteurs se sont déjà préoccupés par leurs habitats. Ils condamnent la tracasserie orchestrée à un groupe de Wazalendo dans cette zone. Voici Samuel Kageni au micro de la RCM Bunia. La population regagne leur domicile du jour au lendemain. Ils sont une minorité. Nous sommes arrivés à Fatoua et avons constaté que les habitants ne regagnent pas leur domicile. Il y a une force de Wazalendo qu'il faut payer l'effort de guerre et la restauration militaire. Tout usager est sommé de payer 1000 francs chaque jour. Nous constatons que c'est la base du non-retour des habitants de Fatoua. Mais si vous arrivez à Midédé, les habitants y sont déjà retournés car il y a une base de forces loyalistes qui sont basées sur place et qui n'ont aucun problème avec la population locale. En poursuivant, personne n'y est, mais nous pensons qu'ils vont revenir. Mais la situation routière les empêche. C'est pourquoi nous avons suggéré au gouvernement un retrait de cette troupe et rester avec la seule force pouvant sécuriser la population sans tracasser. Armée moja na hiyo ambayo itaendelea kulinda wakaaji pasipo tena kuwauliza hiyo 1000 francs siku baada ya siku. C'est la fin de cette grande édition vespérale, mais c'est là qui nous ont suivis à court de diffusion, pas de panique. Je vous rappelle les moments forts de ces radios journalistes. Maendeleo FM. À la une de cette édition, peut-être vers une paix durable entre la communauté Lesse et Nandé, et l'activité de 4 jours est au Meni, dont la première a eu lieu ce lundi 11 novembre 2024. Maendeleo FM. Le chef des groupements bédoués que M. Lokana Safari a mis en garde ce lundi 11 novembre 2024 un certain groupe de jeunes qui veulent créer les conflits dans son entité. De l'occasion, il appelle la population à vaquer librement à ses préoccupations car la situation est déjà maîtrisée. Maendeleo FM. Du côté des Bapéré Lubero, sur les territoires de la province du Nord Kivu qui reçoivent la population dans plusieurs villages et a fui alors les atrocités qui étaient entre les ADF. Vous avez les détails dans ces radios journal. Maendeleo FM. Tels sont les titres choisis parmi tant d'autres qui font l'ossature de cette grande édition vespérale qui a connu la présentation de Denis Makilone. La prise de soin, la mise en onde était bien et belle, l'œuvre de l'ingénieur de son Jassi Rumbata. Nous étions donc une édition sponsorisée ou soit chapeautée alors par Jospewa Jorkim. La réalisation était bien et belle, l'œuvre de Sicile Malé YouTuber. Ne manquez pas de suivre cette même édition sur Maendeleo Bunia TV, ça c'est bien sur YouTube et TikTok, c'est bien Maendeleo Bunia Info sur Facebook, c'est la radio communautaire Maendeleo à toutes lettres. Ne manquez pas de vous abonner massivement. On se retrouve dans nos prochaines éditions. Portez-vous tous bien.